ça n'est pas unique à Harley-Davidson. Ce que nous avons noté, bien évidemment, et ce qui a transformé nos façons de travailler, c'est le passage du réel au virtuel, c'est-à-dire l'utilisation de toutes les technologies, de toutes les plateformes d'expression et de commercialisation online. Et avec une question en suspens par rapport à ces évolutions-là, qui est comment impliquer ces nouvelles techniques, ces nouvelles méthodes de travail dans un réseau de distribution aussi spécifique que, par exemple en France, les 50 concessions Harley-Davidson. Harley-Davidson France est un bureau administratif, ceux qui vendent les motos sont les concessionnaires. Comment faire passer toutes ces nouvelles technologies dans l'exercice de concessionnaires comme les concessionnaires Harley. Par exemple, en 2001, on avait trouvé très intelligent pour le lancement d'une nouvelle moto à l'époque qui était le V-Rod, de faire un film viral, qui était un film un peu provocateur qu'on avait fait avec une agence qui s'appelait Seven, et de créer derrière une plateforme de recueil d'adresses web et d'utiliser et d'envoyer ces adresses web pour faire des essais de cette moto en concession. Alors ça a fait un énorme buzz online et dans les médias spécifiques à la communication et autour de la vidéo, etc. Mais ça a été un flop complet dans le réseau parce que, par exemple, tous les concessionnaires n'avaient pas une boîte email, tout simplement. Alors là, on était en 2001, mais la question se pose toujours parce que des chefs d'entreprise dont la priorité est de vendre une moto, eh bien leur priorité n'est pas justement de coller aux mêmes technologies que nous. Donc notre marketing, nous, se reflète évidemment dans les concessions, et encore une fois, ce sont eux qui vendent les motos. Donc comment jongler avec ces nouvelles technologies, ces nouvelles plateformes, ces nouvelles techniques, et les mettre à profit pour les gens qui réellement vendent des motos et qui nous font gagner de l'argent. Voilà. Alors, l'enjeu va être le suivant, et je laisse tomber le hardware, c'est-à-dire tout ce qui va arriver sur les téléphones ou sur PC ou autre iPad, etc. Nous, je pense que dans les 10 ans qui viennent, l'enjeu, ça sera de trouver un terrain commun avec nos communautés existantes, et notamment autour du club de marque qui s'appelle le HOG, le Harley Owners Group, qui compte 1 million de membres actifs dans le monde et qui en fait le club de marque actif le plus gros dans le monde de l'automotive et même dans le monde des marques. Donc cette communauté vivante et qu'on market, qui est une cible bien précise et que l'on travaille régulièrement, et tout ce qui va se passer online. Par exemple, depuis le début de l'année, nous avons créé, donc l'année 2010, nous avons créé une page Facebook qui va, donc elle a été lancée début mai, qui va péniblement dépasser les 3000 membres d'ici la fin du mois de novembre 2010. Donc nous on pensait que justement en France les 15 000 membres de notre communauté terrain allaient se jeter sur ce type de moyens d'expression pour parler des balades, des passions, des motos, de tout, de la vie quoi, autour de la pratique de la moto et de Harley-Davidson. Ben, c'est pas le cas. Et finalement dans les 3000 personnes on se rend compte qu'il y a une grande majorité, peut-être au pifomètre 80%, de gens qui ne sont pas du tout des consommateurs Harley-Davidson, mais qui via Facebook par exemple s'intéressent à la marque. Mais qui n'interagissent pas avec les membres des communautés terrain. Donc je pense que dans les 10 ans à venir, et toujours dans une optique de business, parce qu'on est là pour ça, ça sera de trouver à la fois les stratégies et les tactiques, les messages, et d'avoir des objectifs très clairs pour marier ce qui se passe à Chalon-sur-Saône, à Bordeaux ou à Paris, et ce qui se passe sur Internet. Voilà. Avec la possibilité d'utiliser des technologies grâce au GPS, grâce au téléchargement immédiat des photos, pour accélérer et partager encore plus la passion de la pratique de la moto. C'est une façon de partager la passion de la pratique de la moto et de la Harley. On a tous une balade idéale en tête, on l'a tous trouvé un jour ou l'autre dans le Vercors ou dans le Morvan ou dans les Alpes ou ailleurs, et ça c'est quelque chose qu'on a envie de partager instantanément. Mais justement avec l'arrivée de... et encore, j'imagine qu'on n'en a pas imaginé la moitié ou les 3/4, mais de nouveaux outils et de nouveaux modes d'expression et de nouvelles façons de diffuser des messages pour des marques, mais aussi pour des consommateurs. Enfin, c'est pas une lutte, mais nous prônons en tout cas dans notre métier et dans les communautés que nous avons créées, le relationnel humain. Je trouve qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui
qui trouvent peut-être trop facile ou pour qui c'est une facilité en tout cas d'aller s'exprimer pratiquement uniquement online. Dans le marketing communautaire ou le marketing tribal tel que nous le concevons et tel que nous travaillons avec nos clients et main dans la main avec nos clients, le relationnel, une poignée de main, un regard dans les yeux, une parole sur le terrain reste essentiel. Marketing Reloaded, c'est le 9 décembre à Sciences Po. Je crois qu'il y a un accident.